Cette interview est absolument fascinante. Donald Trump n'a que 34 ans, mais il parle déjà comme un futur président. Vous allez voir une archive exceptionnelle, entièrement en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais traduire chaque question et chaque réponse en français pour que vous compreniez tout. Restez bien jusqu'à la fin. Certaines réponses vont vous surprendre. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives. Most people understand that in order to make progress, you have to do things which aren't necessarily going to make you the most popular boy on the block. And that's what we did. In that case, we had a decision to make and we had to make a decision. Ici, Trump explique que pour avancer, il faut parfois prendre des décisions impopulaires. On ne peut pas plaire à tout le monde si on veut faire bouger les choses. Is that something you learned all by yourself, or was it instilled in you by your father or your grandparents or anyone? I think maybe it's something that was instilled, and maybe it's something that you've learned through a little bit of trial and error over the years. I think this country maybe is a good example. I just don't feel the country is going forward in the proper direction. We could have made quick decisions, and we would have been a lot better off than the way we've been sitting around over the last couple of years and just watching everybody else do everything, and we just sit back and take everybody's abuse. It's a very sad situation that somebody isn't there making the decisions and pushing the right and proper, I don't want to use the word buttons, frankly, but pushing the right levers so that we can go out and do things as we're supposed to be doing them. La journaliste lui demande si sa capacité à prendre des décisions vient de lui-même ou si elle lui a été transmise par son père ou ses grands-parents. Donald Trump répond que c'est un mélange d'éducation reçue et d'apprentissage fait par l'expérience au fil des années. Il prend ensuite l'exemple des États-Unis, qu'il estime mal dirigés. Selon lui, le pays aurait dû prendre des décisions rapides pour éviter de rester passif face aux actions des autres nations. Il critique le fait que personne ne semble appuyer sur les bons leviers pour que les États-Unis agissent comme ils le devraient. You are a mover, you are a doer. If you could make America perfect, how would you do it? Well, I think that America is a country that has tremendous potential. I think that much like the mind, I think that America is using very, very little of its potential. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. And I hope, and certainly hope, that it does go on to be what it should be. What should it be? Well, it should really be a country that gets the respect of other countries. Is respect the most important thing in your opinion? Well, respect can lead to other things. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. Le journaliste le décrit comme un homme d'action et lui demande comment il rendrait l'Amérique parfaite. Trump répond que l'Amérique a un immense potentiel, mais qu'elle n'en utilise qu'une infime partie. Selon lui, avec un vrai leadership, le pays pourrait redevenir ce qu'il était autrefois. Quand on lui demande ce que cela signifie, il répond que les États-Unis devraient d'abord être une nation respectée par les autres. Il insiste sur l'idée que le respect est la clé, car il permet d'influencer positivement les autres nations et de créer une dynamique favorable. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they'd do it with other countries. I honestly don't think they'd do it with other countries. Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, etc., and brought our boys out. I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. I think right now would be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it, and I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us, and we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. Trump prend l'exemple de l'Iran, qui retenait alors des otages américains. Il trouve cela inacceptable et honteux que les États-Unis aient laissé faire. Selon lui, jamais l'Iran n'aurait osé agir ainsi envers un pays véritablement respecté. Le journaliste comprend qu'il préconise une intervention militaire, ce que Trump confirme clairement. Il affirme que les États-Unis auraient dû envoyer des troupes pour libérer les otages. Il est convaincu que personne n'aurait condamné cette action et il regrette profondément que l'opportunité ait été perdue. Donald, would you have wanted to be one of those men
to have gone to Iran, and taken those fellows out? No, I wouldn't have wanted to be, but I would have done it. Would you? Absolutely. If I were the age, if I were in the military. There were a lot of those fellas who went for that aborted coup who were 34 years old and older. They were your age. That's right. If you were called upon, would you? I know it's easy to say, yes, of course I would go. But if the phone rang right now and someone from the Selective Service had said, Donald, we're taking every young man 34 years of age, we're sending him to war, would you go to war? No, I don't see a war. You see, the war this is not a Vietnam situation. La journaliste lui demande s'il aurait accepté de faire partie des soldats envoyés en Iran pour libérer les otages. Trump répond qu'il n'en aurait pas eu envie, mais qu'il l'aurait fait si les circonstances l'exigeaient. La journaliste insiste. S'il avait été appelé à 34 ans pour partir à la guerre, aurait-il accepté? Trump répond que non, car selon lui, ce n'était pas vraiment une guerre, du moins pas comparable à la guerre du Vietnam. Fortunately, the war, in fact, with Iraq. There is a war waging yes. right now. Oh, yes, there is a war, and it's a war where nobody has any tanks, has any guns. It's a war where everyone's standing around. That would have been the easiest victory we would have ever won, in my opinion. When I look at television, I see men being shot up, legs being blown off. You're talking about two non-existent armies. I mean, Iran has an army composed of American equipment without parts and without anything else, and Iraq has a very weak army, and they're just really fighting each other. I mean, it's almost hand-to-hand combat. If you see now, they've run out. It's a sad situation, Rona, but it's a situation which ultimately is going to get much worse. Trump affirme qu'une guerre est bel et bien en cours entre l'Iran et l'Irak. Selon lui, c'est un conflit étrange, où personne ne dispose réellement de tanks ou d'armements efficaces, et où les deux camps semblent se battre presque à main nue. Il décrit les deux armées comme faibles et mal équipées, notamment l'armée iranienne, qui utilise du matériel américain sans pièces de rechange. À ses yeux, cette guerre aurait pu être facilement gagnée par les États-Unis, mais elle risque maintenant de dégénérer en un conflit bien plus grave. That little sparkle of war, that little sparkle is going to lead, in my opinion, to a much greater conflict, and I think that's very unfortunate. And I think a lot of it has to do with this country and the fact that this country is not more involved in terms of setting policy in that area. Il met en garde contre le fait que ce conflit localisé risque de se transformer en une guerre de bien plus grande ampleur. Pour Trump, c'est une conséquence directe du désengagement des États-Unis dans la région. Il reproche à son pays de ne pas imposer de ligne politique claire au Moyen-Orient. Do you think perhaps that the oil industry is responsible for this, as the late Shah once implied? Well, I wouldn't want to criticize the oil industry because I wouldn't know enough about it, but I can tell you that I think this country is responsible for that war by its own weaknesses. I don't think you'd have this war if they, again using the other word, if we were respected, properly respected as a country and as a people and as a nation. I don't think that you would have the war going on right now between Iran and Iraq. I don't think that Iran would have our hostages for 10 minutes. If they respected this country, I don't believe they would have our hostages for 10 minutes. Lorsqu'on lui demande si l'industrie pétrolière pourrait être à l'origine de ce conflit, comme l'avait suggéré l'ancien Shah d'Iran, Trump refuse de l'accuser directement, affirmant ne pas en savoir assez. Mais il insiste à nouveau. Selon lui, c'est la faiblesse des États-Unis qui a permis ce chaos. Il pense que si les États-Unis étaient vraiment respectés sur la scène internationale, cette guerre entre l'Iran et l'Irak n'aurait jamais eu lieu, et les otages américains n'auraient jamais été retenus aussi longtemps. Pour lui, le respect est une force dissuasive que l'Amérique a perdue. À cette époque, Donald Trump n'était encore qu'un homme d'affaires ambitieux, mais déjà animé par une vision tranchée sur le leadership, le respect et la puissance américaine. Il critiquait l'inaction, appelait à la fermeté et rêvait d'une Amérique qui inspire la crainte et l'admiration. 45 ans plus tard, ces paroles résonnent étrangement dans le monde d'aujourd'hui. Était-ce de la clairvoyance? Ou une ambition trop grande pour rester dans l'ombre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce genre d'archives exclusives vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de l'histoire politique.